beaucoup d'idées sur les mutuelles. On a fait des bibliothèques qu'il faut consulter sur les dérives des mutuelles. Un sujet énorme sur l'assurance maladie qui n'a pas le monopole. Et quelque chose est en train de se tramer. Si l'assurance maladie n'a pas le monopole, il n'y a pas de convention applicable à toute autorité. Nous travaillons beaucoup sur ce sujet. Nous avons besoin de votre soutien. C'est un combat continu. Les médecins ne sont pas des pigeons, sont décidés à vivre très longtemps. Si vous n'êtes pas sur Facebook, malheureusement, il va falloir vous inscrire. Et nous avons besoin de votre soutien. Bravo à vous, merci. Les médecins ne sont pas des pigeons, ont permis la création de l'Union française pour une médecine libre, présidée par Jérôme Marty, qui tenait son assemblée générale ce matin pour la première fois. Jérôme Marty, merci. Chers confrères, chers amis, alors nous sommes là, ensemble, réunis une nouvelle fois. Nous sommes là, l'UFML, le Bloc, la FMF, médecins, internes, radiologues, biologistes, dentistes, opticiens, malgré le froid, nous sommes là et nous sommes unis. Nous sommes là, en cœur de soins des patients, unis dans un même combat, unis dans le même but, la protection et le développement de notre système de santé. Voté à 636 voix sur 800 pour le retrait de l'avenant. Oui, bravo à eux. Le combat va continuer, il va être féroce et on va gagner. votre liberté, parce que demain vous n'en aurez plus. Vous serez soigné par des médecins contraints. Plus aucune liberté d'exercice.
Qu'est-ce qui vous a amené ici? Je me mobilise avec mes collègues, même si j'aimerais qu'on soit plus nombreux aujourd'hui, contre la mainmise actuelle en fait, des mutuelles sur le gouvernement, sur les décisions qui sont prises qui concernent notre santé à tous, avec le scandale aujourd'hui qui est la mainmise en fait, des mutuelles sur notre système de santé, une perte de l'indépendance à la fois des médecins et des patients qui ne pourront plus choisir leur réseau de soins, les praticiens qu'ils auront choisis, et puis une discordance entre l'obligation de moyens que nous avons aujourd'hui, qui ne correspond plus avec un remboursement sécu qui ne correspond plus à la réalité actuelle, et puis des honoraires qui vont aller décroissant. On ne pourra plus offrir demain la médecine qu'on offre aujourd'hui, et c'est ça ce que je trouve scandaleux aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous espérez en fait à l'issue de cette manifestation? Si le gouvernement peut encore nous entendre, ce serait d'interrompre et puis d'annuler cet avenant numéro 8. Aujourd'hui, si on plafonne les dépassements, on sera avec une loi qui va être pérenne sur des années, alors que le prix de la vie va continuer à augmenter, le prix du matériel va continuer à augmenter, le prix de nos assurances va continuer à augmenter, alors que la prise en charge par la Sécu va continuer à stagner. Donc c'est sur plutôt la limitation des dépassements car vous êtes en secteur 2 en fait. D'accord. Limitation des dépassements et puis l'accès aux soins. Je pense que aujourd'hui les réseaux que veulent organiser les mutuelles se font complètement au détriment des patients. On avait une liberté de choix aujourd'hui des praticiens. On parle aujourd'hui de difficultés d'accès aux soins. On sait que c'est uniquement pour les soins dentaires et les soins optiques qui ont été abandonnés complètement par la sécurité sociale il y a des années. Aujourd'hui, on a un système de soins qui est très performant. Tout le monde peut y accéder. Il y a un tact et mesure qui est appliqué par la quasi-totalité des médecins et chirurgiens aujourd'hui. Et je crois que tout le monde peut se faire soigner n'importe où, que ce soit au CHU ou dans les établissements publics ou privés. Ok, merci. Bonjour, pourquoi est-ce que nous sommes venus? Parce que j'aime bien aller aux enterrements des gens que j'aime bien. Oui. Et là, je viens à l'enterrement de la médecine libérale. Oui. Je pense que le gouvernement nous a abreuvé de mensonges et que là, on est en train de nous tuer, tout simplement. Donc c'est peut-être le dernier sursaut d'une médecine libérale, espérons-le. Mais alors c'est un message d'adieu que vous envoyez ou vous avez un peu d'espoir quand même? Non, vous savez, même quand on est sur le point de mourir, on a toujours l'espoir de s'en sortir, donc c'est pour ça qu'on est là. D'accord. J'espère que ce n'est pas un message d'adieu. Et si vous aviez une demande à faire, ça serait quoi? Qu'on nous laisse travailler tranquille. Bonjour, comment vous vous appelez? Je m'appelle Paul Labrif et je suis un vétéran puisqu'il y a déjà 30 ou 40 ans, je défilais déjà à Paris pour les professions libérales et pour leur indépendance et le libre choix du praticien, n'est-ce pas? Et quelle est votre spécialité? Je suis chirurgien dentiste et je vais être à la retraite, mais je suis même à la retraite et encore aujourd'hui je viens à Paris parce que j'estime que le choix du praticien est important et que les mutuelles veulent une mainmise sur ces praticiens. Et on va se retrouver un petit peu comme chez Renault, pour changer l'embrayage, ça coûte 50 € de l'heure ou je ne sais plus, et on veut nous faire les mêmes choses, c'est inadmissible. Mais alors vous êtes retraité, donc c'est une sorte de solidarité qui vous amène ici. C'est une solidarité, puisque j'ai été président de la FSDL, c'est un syndicat indépendant des chirurgiens dentistes qui s'est créé dans les années 75 environ, et c'est un syndicat en énorme progression, puisque aujourd'hui, les confrères se rendent compte quand même que le libéralisme, ça compte. On ne veut plus la même mise des pouvoirs publics et des cabinets mutualistes sur notre exercice.